Le sprinkler, Mimi. Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'irrite le plus aujourd'hui? Ou en bon québécois, qu'est-ce qui te fait le plus chier aujourd'hui? Bienvenue au Québec. Aujourd'hui, c'est-à-dire... En entreprise, ce qui se passe, les mouvements, les conversations, l'absence de conversation. Qu'est-ce qui t'agace? Je sais pas, c'est une bonne question. Je me la pose en direct. On peut tout couper l'espace de réflexion. Non, je pense qu'effectivement... Alors, moi, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, tu vois. Moi, le côté... d'ailleurs, ça se voit aussi sur Scrum Life, sur comment on organise Scrum Life, etc. On est très, très, très transparent. On partage, etc. Et c'est vrai que le côté... ce que j'ai dit, quoi, c'est... En entretien, en devant du pipeau, quoi, ça sert à quoi? Voilà, ça sert à quoi? Ou le manager... T'as quelqu'un qui te dit, je vais prendre le cliché du cliché, quoi. Le développeur barbu, tout ça, pas social, qui te dit, j'aimerais bien passer côté produit. Voilà. Puis on lui dit, ah ouais, non, mais le chemin va être un peu compliqué, tu rentres pas trop dans le moule. Et puis en vrai, ça le dérange aussi parce que c'est un peu son meilleur élément et il y a tout qui repose dessus. Mais ça lui sert à quoi, en fait, de lui dire non? Ou de le pipoter, lui dire, ouais, on va voir, c'est pas le bon moment, etc. Tu vois? En fait, il n'y a pas d'autres options. De toute façon, si tu l'accompagnes pas, tu vas peut-être gagner un an, quoi, mais tu risques qu'il soit démotivé ou qu'il s'en aille, effectivement. Non, la seule bonne attitude, c'est écoute, ça va être compliqué, mais viens, on va en parler, on va mettre en place le plan d'action pour que ça puisse arriver. Qu'est-ce qui manque? Et tu ne vois pas la volonté de faire ça. Tu vois que la couche, le middle management a tendance à typecaster les individus. Tu fais ça, tu vas faire ça le restant des jours. Rêve pas à autre chose. Ouais, mais tu vois, mais finalement, j'en reviens sur le côté, on pipote les gens, donc après, on peut tirer sur le côté, on n'est pas transparent. Ouais, c'est le côté, genre, pourquoi on ne dit pas clairement, on assume qu'on n'est pas agile. Agile marche pas pour nous. Bon, peu importe s'ils ont raison ou tort, mais voilà, c'est leur conclusion du jour. Notre conclusion du jour, pour nous, l'agile, ça marche pas chez nous. Très bien, assumez-le. Vous avez le droit de le dire. Déjà, c'est-à-dire que vous avez réfléchi à la question, c'est cool, il n'y a pas... Tu vois, et c'est... ou comme je disais, sur l'entreprise qui te vend du rêve, puis derrière, non, il n'y a pas le rêve, c'est pas une mauvaise boîte, mais c'est juste pas ce pourquoi tu as signé. Ça sert personne, en fait. Et c'est dommage, en fait. Et on reste sur la règle, une des règles les plus basiques du monde, quoi. C'est fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse, ou au contraire, ne leur fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, quoi. Et puis voilà, tout simplement. Donc ça, je pense, effectivement, à titre... j'ai eu des expériences comme ça qui m'ont travaillé. Qui peuvent t'irriter un petit peu. puis à l'autre bout du spectre, un exemple de perle que tu as vu ou de super bon comportement, puis pas besoin de mentionner le client ou etc. Là, il peut y avoir de la confidentialité, là, mais... Tu vois, Jean-Pierre, nous sommes le yin et le yang du podcast. Tu te fais chier versus qu'est-ce qui te rend heureux? Non, moi, en fait, d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je me positionne, on va dire, en tant que consultant. Je viens pas pour faire votre transfo. Je viens pour vous donner le coup de pouce pour que vous fassiez votre transfo. Et ça me fait plaisir quand ce modèle-là, il marche, en fait. Quand je vois que les gars, ils sont là, ils me sollicitent, on se voit 2 heures par semaine. Au bout d'un mois, déjà, on avait provoqué plein de déclics, etc. Ils ont revu de manière substantielle comment ils fonctionnent. Et je dis pas que ça s'arrête là, mais en tout cas, déjà, ça... Voilà, quoi. Et puis tu le vois, ça va mieux. On n'est plus juste dans le rush à faire n'importe quoi, etc. Ça fait super plaisir. Et voilà, donc du coup, c'est un peu de la triche, parce que du coup, je choisis mes clients qui sont des clients faciles, quelque part. Mais tu vois, mais en même temps, moi, j'avais déjà eu des échanges comme ça. Alors, tiens, il faut que je le dise. À propos de transformation safe, tu vois, ou pas safe, en gros, des grosses transfos d'entreprise qui durent depuis des années. Et en fait, donc, je discutais avec un coach. En gros, mon interprétation de la discussion, c'était, en gros, il est là-bas, il mange, quoi. On le paye, il mange. Mais en fait, globalement, le transfo, elle n'avance pas plus que ça. Il y a évidemment une volonté des équipes, mais bon, après, ils ont aussi une usure à leur niveau. Et puis, au niveau vraiment global, on n'a pas l'impression que ça veuille vraiment changer. Enfin, en fait, il faut être agile. Voilà, on en revient sur les buzzwords qu'il faut mettre. Donc, forcément, il faut faire la transfo. Mais on ne va pas mettre trop de budget non plus parce qu'on ne veut pas vraiment changer.
Et voilà, sachant qu'après, du coup, c'est des missions où globalement, tu te trouves être le monsieur ou la madame à tout faire, quoi. C'est, oh tiens, il faut faire une initiation agilité à voiture. Bah là, il y a une réunion, tu peux l'animer, tu peux faire ça. Putain, t'as pas un mandat clair, t'es pas là pour faire bouger un truc. Et tu vois, et en fait, je sais pas, j'ai l'impression presque de lui. Il avait pas réalisé ça, j'ai l'impression de discuter avec lui. En gros, je lui ai dit, genre, mais en gros, c'est quoi ton impact, quoi? Qu'est-ce que tu changes au monde? Est-ce que. Enfin, chacun son éthique, quoi. Mais moi, ça me dérangerait de travailler avec, entre guillemets, juste parce qu'effectivement, ils payent un coach et puis c'est bien, effectivement, ça te fait un revenu qui est récurrent. En plus, c'est des gros clients et puis ça dure dans des missions qui sont vite longues. Mais je dis, non, quelque part, ce n'est pas là pour ça, quoi. Pas là. Tu vois, cette notion d'éthique, je la retrouve beaucoup dans mon métier, puis j'allais dire dans nos métiers, mais en fait, c'est dans tous les métiers, en fait. Il y a toujours une éthique, il y a toujours des choses qu'on devrait faire et des choses qu'on devrait refuser. Et très souvent, on parlait des héros, souvent ça tourne autour de ça, quoi. C'est quoi le gars qui va pas au bout du travail? C'est quoi le gars qui accepte de faire le travail des autres plutôt que de lui reprocher? Et ainsi de suite, quoi. Ouais. J'aime bien dire aussi, tu dois des choses à ton employeur qui te paye, mais tu dois aussi des choses à ton équipe, en fait. Ces gens avec qui tu travailles, tu leur dois des choses, quoi. On avance ensemble, si tu plombes l'équipe, à un moment donné, il y a déjà quelque chose juste au niveau de l'équipe, tu leur dois quelque chose à aussi, quoi. Tout à fait. Eric ajoute souvent à ton laïus, en plus, le trophy coach. En plus de animer les petites réunions à gauche, à droite, faire une introduction agile, machin, bidouiller un Jira quelconque ou des trucs comme ça. Puis en plus, comme le coach est là, on peut avoir le stamp. Nous sommes agiles. Nous avons Mathieu comme coach. Nous sommes agiles. Lâchez-nous tranquille, s'il te plaît. Nous sommes agiles. C'est ça. Oui. Je suis connu. J'ai aussi eu effectivement parce que c'est toujours pareil, c'est des chemins personnels qu'on vit et au fur et à mesure des expériences et aussi des échecs. On se dit genre, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais dû faire là. Tu vois, on se retrouve après, on se dit genre non, là, j'aurais pas dû, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu, parfois c'est un peu dur à vivre quand on se rend compte qu'on se retrouve. Enfin, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas là pour faire une transfo agile ou quoi que ce soit. En fait, juste il y a des gars qui se font la guerre et en fait, on est une arme dans la guerre. Il y a un des côtés qui a dit tiens, voilà, il va venir. Comme ça, on pourra dire que mon côté, il est agile, il veut devenir agile, c'est bien. En plus, je pourrais peut-être l'aider à pousser des trucs qui vont dans mon sens. Quand tu commences à réaliser ça, alors déjà, tu as le dilemme de se dire, est-ce que je m'en vais et du coup, j'ai plus mes chèques à la fin du mois? Déjà, parce qu'il y a aussi ça, c'est que c'est aussi souvent des contextes où c'est facile d'avoir l'argent. Et ça, c'est des dilemmes aussi que j'avais pas avant d'être à mon compte, que là, maintenant, je me vois, je le vois, en fait, de manière très concrète, le moment où, en fait, est-ce que je lui vends ce qu'il a besoin? Est-ce que j'ai envie de qualifier d'éthique de consultant? Normalement, en tant que consultant, tu dois vendre le meilleur pour le client et pas le meilleur pour ton business. Ou est-ce que tu lui vends le truc où tu auras le plus d'argent au bout? C'est vrai que c'est assez... des moments, tu te sens un peu perdu tout seul, quoi. T'es là, genre... ouais. Oui, il y a un expert en finance au Québec qui s'appelle McSween, Mathieu. Oui. Le terme, c'est quoi? C'est du fuck you money? Oui, c'est un comptable qui est devenu chroniqueur aussi, média, puis dans la mouvance, là, minimaliste, vie un petit peu plus simple avec du fuck you money. J'ai assez d'argent pour dire je veux continuer à travailler parce que j'aime ma profession, mais à tout moment, si le client, disons en termes de consultation, répond plus à mes critères, tous les coachs, si on avait ce fuck you money-là sur lequel on est assis, je reviens à ton éthique que je trouve encore mieux que de dire fuck you money, mais ce que je te vends n'est pas ce que éthiquement je devrais te vendre. Je ferai plus. Non, j'arrête. Mais c'est le. Si je suis un mois. J'ai une attente pour le prochain Scrum Life, Jean-Pierre. Scrum Life, fuck you money. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous devons tous avoir cette marge de manœuvre comme coach agile pour pouvoir refuser ça c'est sûr, c'est qu'effectivement, peu importe coach ou pas, mais effectivement, quand on est à son compte, quand on est freelance, c'est vrai aussi qu'on est une boîte, mais du coup, c'est plutôt la boîte qui se pose ces questions-là que nous-mêmes. C'est effectivement comment on a suffisamment de trésorerie pour pouvoir choisir ses missions et pas juste prendre. Mais en même temps, quand tu prends une mission qui te plaît pas, tu le vis quand même pas de la même manière. Parce que c'est pas quelqu'un qui t'a placé là,
c'est ton choix. Tu sais, ben oui, mais il faut que je mange. Donc tu le vis quand même pas de la même manière, parce que ça reste. C'est toi qui es en contrôle quelque part. Oui, alors qu'effectivement, c'est le commercial qui t'a placé. Tu dis juste, ouais, il se fiche de moi, c'est n'importe quoi, etc. Alors quand tu tiens les deux bouts, tu te rends compte que voilà, tu rognes pas ton frein de la même manière, on va dire, quoi. Ronger. Mais après, sur ce thème-là, moi, ça fait plutôt penser au revenu universel. Hein. C'est ça. Hein. C'est quand tout le monde aura ça, bah oui, les gens arrêteront de faire des métiers qui sont pas valorisés et qui intéressent personne. Il y aura ce côté-là. Enfin, c'est démontré que ça aura une explosion de créativité, quoi. Effectivement, il y a des gars qui veulent créer une chaîne YouTube ou autre. Tu vois, là, tu es quand même un peu en mode de tu es obligé de le faire en parallèle ou d'avoir mis de l'argent de côté. Puis si ça marche pas, etc., à la limite, c'est peut-être pas le bon plan, mais tu peux te lancer, etc. Et c'est vrai pour un peu tout. Et effectivement, dans cette situation-là, quoi. Alors, juste refuser de faire des trucs qu'on ne devrait pas faire, quoi.